Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances générales pour le mois d'octobre 2021. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les commentaires, pour les likes et pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me réconforte vraiment aussi dans la direction que j'ai choisi de prendre. Donc voilà, je ne fais pas durer cette petite intro plus longtemps et je vous dis à tout de suite. On continue avec les scorpions. Alors bienvenue à tous les scorpions. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec un petit like si ce tirage vous aura parlé. Donc je commence avec le Dixit qui, je le rappelle, n'est pas un oracle, c'est un jeu de société. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, hein, simplement, ce qui vous fait vibrer. N'hésitez vraiment pas. Et puis voilà. Parfois ça peut être un mot, une phrase qui vous aura parlé sur les 20 minutes de tirage. Mais parfois ça peut être tout le tirage, ça dépend de votre situation. N'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire et votre ascendant pour plus de détails. Donc voilà. Voilà, très bien. Ça saute, ça saute. Allez. Ici, pour les scorpions, pour le mois d'octobre, ce que je ressens, c'est que vous avez su prendre votre... la meuf, elle bug dès le départ, quoi. Vous avez su prendre votre envol, sur quelque chose, sur une situation qui ne vous convenait plus. Quitte à laisser des personnes derrière vous. C'est une situation dans laquelle vous tourniez en rond, mais qui ne vous convenait pas. Comme si vous vous étiez élevé contre des personnes qui vous faisait tourner en bourrique, enfin en bourrique, c'est un grand mot, mais qui essayait de vous dicter un petit peu ce que vous aviez à faire. Ici, vous vous sentez encore aujourd'hui comme un petit enfant apeuré, enfermé, qui est vraiment terrorisé par quelque chose de plus fort, de plus grand, on va dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tient, une situation qui vous retient. Ouais, moi c'est vraiment ça que je vois. Vous avez... ou alors ça peut être, ouais, vous êtes... comment dire? Vous êtes érigé... Mon chat, il faut le bordel. Comme si, en fait, vous vous érigiez contre quelque chose. Vous, genre... vous décidez... Oh, mais la fille, elle n'arrive pas à parler. Vous décidez comment dire, de prendre position, quoi, et de vous affirmer sur une situation qui vous convient plus du tout. Alors peut-être que maintenant, c'est les gens de votre entourage, ou peut-être des gens qui vous manipulent, qui ont peur de vous maintenant. On va dire que vous avez pris position, quoi, clairement, les scorpions. Et du coup, les situations s'inversent. C'est les autres qui se disent, oh punaise, ils sont un peu étonnés, quoi. Ils se disent, ah ouais, quand même, lui ou elle, elle y va maintenant, hein, elle s'impose et elle dit ce qu'elle pense. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu les énergies, ouais, l'état des scorpions en ce moment. Il y a ce sentiment où, hop, on s'est imposé, et là, de suite, autour de nous, ça rigole plus trop, quoi. Hein. Donc, on va aller voir avec l'oracle G ce que ça nous dit pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre, pardon. On parle de chance, d'intériorité, de lumière intérieure. On parle d'une personne âgée. Alors ça peut être que une personne âgée, hein, mais ça peut être aussi la maturité aussi que vous avez pris justement en bas, vous vous êtes imposé, vous avez pris de la maturité rapidement.
même si quand même vous êtes assez porté par le doute. C'est ce que je ressens. Vraiment du doute, ouais, il y a peut-être ce sentiment où encore finalement c'est vous qui êtes dans le bocal. Vous retournez vous-même dans le bocal en fait. Si on parle encore de chance, allez on va voir. Succès. Succès, triomphe, argent, abondance. Allez. Quels sont les messages pour les scorpions s'il vous plaît? Ici, on parle de construction, d'élévation. Ça peut prendre du temps. Il y a vraiment ce sentiment de s'imposer, de se construire et de montrer qu'on est là. Ouais, c'est la construction de quelque chose. On a la paix, la sérénité après une situation vraiment qui a été compliquée pour vous ou vous voyez même pas le bout, quoi. Allez, pour les scorpions... En dos de deck, on parle de contrat, signature. Ouais, ici, on parle vraiment d'une situation où vous avez été vraiment... alors, une situation hyper compliquée pour vous, les scorpions. Où il y a, comment dire, une sorte d'infidélité. On a eu envie de reprendre son indépendance. Reprendre son indépendance. Aller vers la flamme qui vous anime. Aller vers... En fait, c'est vraiment revenir à une introspection de soi-même. Où, ouais, il y a une période où vous étiez vraiment en introspection de vous-même. Aujourd'hui, ça a pris du temps avant que vous puissiez accéder à votre lumière intérieure, à votre propre essence, en fait. Ici, vous êtes mature, vous avez acquis cette maturité, cette sagesse pour enfin vous dévoiler et faire se ressortir le feu qu'il y a à l'intérieur de vous, clairement. On parle de foyer aussi, ça peut être... ça peut être ouais, l'entourage où il y a eu des complications. Qu'est-ce que... Et vous avez eu le courage de sortir de ça. Ici, c'est la carte de la consultante pour moi. Ici, c'est dans mon sens, c'est une femme blonde. Alors, ça peut être un homme, hein, ou peu importe. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Ouais, vous retrouvez... Enfin, pour moi, c'est encore une fois retrouver sa lumière intérieure. Retrouver la personne que vous êtes réellement. Ne restez plus réservé. Sortez de votre feuillage, sortez de quelque chose qui ne vous convient pas. Sortez de la situation et n'ayez plus de doute. Alors ouais, ça a été compliqué hein, avant de retrouver ça. Mais il y a le souhait de, voilà, de se reconstruire aussi. Il y a le souhait de se reconstruire. Je vais venir compléter avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu plus de détails. Je les mets de côté, comme ça vous pouvez voir aussi le jeu avec l'oracle des miroirs, tout simplement. Si on parle de réunion, de victoire, aussi de culpabilité, de jalousie, de clairvoyance, de temps, de maison d'un homme et d'une correspondance. Tout à l'heure, on avait ouais, le contrat aussi en dos de deck.
Alors ici, ça ne me parle pas tellement de travail. Ici, pas plus, hein. Pas plus. C'est plus un travail sur vous-même, un contrat avec vous-même peut-être que vous êtes fait... comment dire, vous êtes fait la promesse d'arrêter de vous souiller, quoi, de vous gâcher. Ici, vous avez encore cette culpabilité, hein, c'est ce côté un petit peu réservé, on veut se cacher, on veut pas voir la vérité en face, mais on prend quand même conscience, on voit plus clair dans la situation qu'autour de nous, il y a des choses qui ne tournent pas correctement et qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui sont... ça peut être aussi de l'infidélité, hein, cette carte aussi peut nous parler de ça. Et ici, on a la jalousie, ça peut être une triangulaire aussi qui est amoureuse. Mais on voit plus clair dans la situation, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial. On voit vraiment, ici on a encore la carte du foyer qui est retournée en plus. La carte de l'homme et la carte de la correspondance. En fait, ouais, c'est pour ça, en fait, sur les 3 premières cartes, vous vous imposez. Et puis finalement, il y a un peu ce retour en arrière où, en fait, cette personne qui nous a un petit peu manipulé ou la situation dans laquelle nous étions et où vous étiez et qui ne vous convient plus, finalement, il y a le retour un petit peu, il y a ce côté manipulation. Et ça vous perturbe en fait. Avec le temps, vous vous sentez coupable de vous être imposé et d'avoir fait des choix pour vous-même. Mais encore une fois, vous voyez clair dans la situation. Il faut aller de l'avant, les scorpions. Il faut vraiment aller de l'avant et il ne faut pas vous laisser déstabiliser par une correspondance qui peut subvenir. Alors ça peut être des nouvelles aussi de quelqu'un, d'un homme dans votre entourage qui prend de vos nouvelles, qui échange avec vous. Mais faites quand même attention parce que pour moi c'est pas forcément quelque chose de good, you know. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. En tout cas, faites attention, restez dans les énergies dans lesquelles vous étiez précédemment. En mode je m'impose quoi. Et là vous redevenez petit enfant, petite fille qui reste cloîtrée et qui a peur. J'ai vraiment cette impression là. Donc on va aller voir un conseil pour vous les scorpions sur ce mois d'octobre. Ouais. Bon, moi, c'est la suite. Hein. Si on vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On nous parle également de votre ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vraiment, vibrez ce que vous avez envie. Imposez-vous. Tournez la page sur quelque chose de néfaste. Moi, je le vois vraiment comme ça, bizarrement. C'est vraiment quelque chose qui est pas bon pour vous. Je vais quand même vous lire le ressenti pour moi. Au début, je voulais vous lire la fin du passé, mais ça, je pense que vous avez compris en fait. Vous avez compris que le passé, c'est le passé, quoi. Il faut aller de l'avant. Après, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, n'est-ce pas? Et puis, parfois, moi-même, j'ai du mal. Donc, voilà, on en apprend tous les jours. Mais, putain, j'aurais dû noter ces trucs-là de page. Combien, là? 50, ça doit pas être très loin. Voilà. Donc... Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations.
Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Ouais, c'est comme si quelqu'un décidait pour vous en fait. Donc voilà les scorpions au niveau général pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas toujours à me dire si ça vous a parlé en commentaire. Je vais quand même vous faire un petit tirage sentimental. Parce que le mois dernier, j'en ai pas fait. Et je voulais voir un petit peu si ça vous parle aussi au niveau sentimental. Voilà, tout simplement. C'est tout. Pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui stagne, qui reste figé, qui bouge pas tellement en fait. Peut-être un homme que vous attendez, où il n'y a vraiment aucune communication, où il y a vraiment un isolement. Je pense, c'est ma propre perception. Après, je suis pas là pour dire des choses qui font plaisir tout le temps. Ça peut être quelque chose qui est superficiel, ça peut être une relation superficielle. Ou alors c'est cette non-communication qui fait que, comment dire, que c'est superficiel mais sans l'être. Enfin, on vous donne l'illusion que c'est superficiel, que genre il y a vraiment une non-communication, mais peut-être il y a d'autres moyens de communiquer. Vous percevez d'autres messages peut-être de cette personne que par la communication verbale telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Ok, on va aller voir, s'il vous plaît, mes petits guides pour les scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quels sont les messages au niveau sentimental? Oui, sort 15 cartes aussi, non? Bon, on a l'homme toujours superficiel, n'est-ce pas? On a une triangulaire amoureuse, l'âme sœur. Prudence, on vous dit de ne pas tomber dans le piège. Alors, on a des doutes. Il y a des choses qui bougent. Vous avez quand même un appui, un support. On parle de guérison, de succès, de loyauté, d'intégrité, n'est-ce pas fantastique? Bon, il y a vraiment quand même une période où là c'est complètement bloqué. Peut-être que vous étiez dans une situation, justement, où il y avait des rivalités, où il y avait une triangulaire amoureuse, c'est possible. Il y a vraiment des discordes. Et on vous dit ici de rester quand même à l'écoute de vous-même. Restez, faites attention, quoi. Parce que même si on a l'impression que genre c'est notre âme sœur, que c'est l'homme de notre vie, patati patata, ou la femme de notre vie, hein, bien entendu, et des fois on tombe quand même de haut. Vous avez quand même des doutes et vous êtes confus. Vous savez pas trop quelle décision prendre, quoi penser. Mais c'est quelque chose qui vous fait quand même du mal. Ouais, vous êtes blessé en fait. Vous êtes blessé, donc vous savez pas si vous avez envie de retourner avec cette personne, de recommencer quelque chose. C'est quelqu'un qui vous a fait vraiment du mal et qui est vraiment superficiel. Alors vous êtes là, ouh, c'est mon âme sœur, genre c'est l'amour, c'est quelque chose de fou, de passionnant, mais en fait, vous vous posez vraiment la question si c'est quelque chose de fou.
On voit que vous guérissez de vos blessures hein, sur ce mois d'octobre. Les scorpions, c'est vraiment une très belle fin de jeu avec le succès, le triomphe. On a le soleil hein, à la sortie, donc vous pouvez tout faire. Ici, vous vous êtes méfié, vous avez été blessé par une tromperie, une trahison, peu importe, une situation qui ne vous convenait plus au niveau amoureux, alors que vous soyez célibataire. C'est un peu la même chose si vous avez un crush ou machin. Bon, la personne, en fait, elle a un crush sur quelqu'un d'autre, quoi. Il y a vraiment... comment dire? Vos réflexions et vos doutes, finalement, vous apportent des réponses. Parce que vous écoutez plus votre intuition. Vous arrêtez de rester envoûté par cette personne. Et les choses bougent. Comme on disait tout à l'heure, hein, il suffit de ressentir les choses pour que les choses bougent. Il faut les imaginer pour que ça aille vers quelque chose de concret. Ouais, on a vraiment la guérison et vous allez vers la guérison, surtout parce que vous restez loyal envers vous-même. Vous restez fidèle envers vous-même et en vos valeurs en fait. Et vous ne laissez plus en tout cas amadouer par un homme ou une femme superficielle quoi. Ouais, vous avez mis cette relation sur pause clairement. Hein. Pour moi, c'est plus une décision qui vient de vous parce que vous avez été blessé. Vous avez décidé de mettre en pause et de vous remettre en question, de vous poser beaucoup de questions, de prendre du recul sur la situation, sur la relation, sur ce que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental. Alors même si on a l'impression que c'est une âme sœur, finalement, ça vous fait du mal et du coup, vous prenez du temps pour vous. En tout cas, vous avez la protection, vous avez le support et l'aide de vos anges en fait. De vos anges et ça vous permet de guérir tout doucement, mais de guérir. Vous allez vraiment vers quelque chose de bon pour vous. Voilà les scorpions, n'hésitez toujours pas à liker, à commenter si ça vous a parlé. Et puis je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Salut!